Merci d'être passé chez Ballistic Burgers. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons réaliser un autre burger copié. Le double cheeseburger du Red Hot Ranch à Chicago. Allons-y. Salut à tous. Petite pause dans cette vidéo, je n'ai jamais fait quelque chose comme ça auparavant. Mais je viens de recevoir un message d'un ami à moi, Chris Goodlander. Il possède Lone Star Grills. Super gare, l'une de ses employées. Sa femme a été diagnostiquée avec un cancer des os de stade 4. Donc Chris essaye de récolter un peu d'argent pour aider cette jeune famille. Les 4 enfants. Ils vont avoir besoin d'aide. Donc Chris organise un tirage au sort. Il offre l'un de ses fumoirs offset de 24 pouces. J'aurai donc un lien ci-dessous quand vous aurez fini de regarder la vidéo sur le burger. Veuillez regarder la vidéo de Chris. Elle contiendra toutes les informations dont vous avez besoin. Retour à la vidéo. Je suis vraiment enthousiaste à l'idée de réaliser cette recette de burger. Plusieurs sites l'ont désigné comme le meilleur burger de Chicago. C'est exactement ce que j'aime. Des steaks smashés fins. C'est vraiment simple, il y a une sauce secrète dessus qu'on va préparer tout de suite. J'ai ici un quart de tasse de mayonnaise. Une tasse et un quart de ketchup. Une cuillère à soupe de relish à l'aneth. Une cuillère à café de vinaigre blanc distillé. Et ici j'ai une cuillère à café de paprika. Une cuillère à café de sucre blanc. Mélangez le tout. Et voilà. Mettez ça de côté. Et nous allons commencer à préparer ce burger. Un pain à hamburger très simple ici, sans graines de sésame ni rien, juste un petit toast rapide. Très rapide. Voilà, les steaks vont faire 3 onces de bœuf haché 80-20. Épaules de bœuf haché. Et je vais laisser ces boules de viande cuire pendant presque 1 minute avant de les écraser. Nous allons l'écraser maintenant. Et j'utilise ceci. C'est en fait vendu sous le nom de pois à steak. C'est ce qu'ils utilisent au Red Hot Ranch. Et j'ai fait pas mal de recherches sur Google pour trouver ce truc. Je mettrai un lien en bas. Très bien. On va y aller et écraser ce gros morceau. Donc, ils sont étalés en galettes très fines, très fines. Maintenant, pour moi, on dirait qu'ils utilisent simplement le bon vieux sel assaisonné au riz. Donc c'est ce que je vais utiliser. Et sur une galette aussi fine, il n'est pas nécessaire d'assaisonner les deux côtés. Ce serait trop assaisonné. Très bien, on va les retourner avec le bon vieux grattoir. Fromage américain. Pendant qu'on termine les burgers, on va préparer les pains. Donc sur ce pain du dessus, on va mettre cette sauce spéciale et... on a des oignons hachés. Un peu de votre vieille laitue iceberg. Il n'y a rien de sophistiqué dans ce burger. Juste un bon burger. Encore une fois, il y en a tellement qui entrent dans cette catégorie. Très bien, ceux-ci sont prêts. Maintenant, très prudemment. Voilà. Ma version du double cheeseburger du Red Hot Ranch de Chicago. Essayons ça.
Ça crie vraiment le classique, tu sais, le burger de dîner. Encore une fois, moi, il y en a tellement, je passe des heures sur internet à regarder les meilleurs burgers, tu sais, pour trouver des idées. Et aussi, tu sais, je fais des recherches sur ce que mes spectateurs suggèrent. Beaucoup des burgers les mieux notés sont comme ça, sans fioritures. Juste de la bonne nourriture. De la nourriture pour tout le monde, tu vois ce que je veux dire. Bref, essayons ça. C'est juste un burger très réconfortant, tu sais, avec des pains à hamburger tout simples et moelleux. Et cette galette croustillante et caramélisée, je trouve que le Lowry's va très bien avec ça. Ce que j'aime vraiment, c'est la sauce. La sauce est vraiment gagnante. Mais aussi les bouchées croustillantes d'oignons qu'on a. Puis ce côté frais. Tu sais, la tomate fraîche. Encore une fois, rien de sophistiqué, mais tout est bon. Franchement, c'est juste un bon hamburger. Et maintenant, j'ai un nouveau jouet. Ce n'était pas exactement ce que j'appellerais bon marché, mais je vais m'en servir maintenant. Encore une fois, j'essaie toujours d'être aussi précis que possible, donc tu n'es pas obligé d'utiliser ça. Une bonne spatule lourde suffit pour ce genre de choses. Si tu ne veux pas acheter ça, prends juste une bonne spatule solide et appuie avec le manche de quelque chose d'autre. Tu auras le même résultat. Mais waouh, bref, merci d'avoir regardé les gars. Comme toujours, si tu n'es pas abonné, merci d'être passé et j'apprécierais que tu t'abonnes. Pense à activer la cloche pour recevoir les notifications, ça me ferait plaisir. Continuez à envoyer vos suggestions, on se retrouve à la prochaine. Ah, la bière! Alors, c'est une Red Bridge et elle a attiré mon attention parce qu'elle est faite avec du sorgho. Donc c'est une bière au sorgho sans gluten. Elle est à fabriquer sans blé ni orge et c'est en fait un produit d'Anheuser-Busch. Mais c'est la Red Bridge. Et j'ai goûté ça hier soir parce que j'étais vraiment curieux. Je voulais savoir. J'essayais de décider si ça valait le coup de la montrer dans ma vidéo. Et en fait, elle est très bonne. C'est une lager et dès le départ, au nez, on sent un peu cette odeur de sorgho. Mais elle a là une belle saveur de pain grillé, si ça a du sens, avec une certaine douceur. Mais c'est le sorgho qui a attiré mon attention. Je ne suis pas allergique au gluten, donc je n'évite pas le gluten. Mais si vous l'êtes, lisez aussi certains avis. Et beaucoup de personnes sans gluten. Ils aiment vraiment parce que ça a vraiment le goût de la bière. Mais c'est bon, c'est très très rafraîchissant. En tout cas, on se retrouve dans la prochaine vidéo. Santé! Merci.